je suis un petit peu en avance. Ici, ça fonctionne très bien. Alors là, voilà, pour l'intégrale, je suis un peu en avance. Bonsoir Geneviève, comment vas-tu? Alors j'espère que d'autres personnes vont être là ce soir, parce que je vais expliquer une petite nouveauté. J'ai eu une petite idée, donc j'espère qu'on ne sera pas que toutes les deux, ça serait bien dommage. Cela dit, voilà. Je suis toujours un peu en avance. J'essaie de ne pas stresser. Dis-moi comment vas-tu, Jeune, en attendant. Oui, j'ai passé une bonne semaine, une semaine de travail, mais effectivement, j'ai passé une bonne semaine. Je te remercie. Alors, en attendant les autres, je vais expliquer après l'idée que j'ai eue. Mais je vais commencer par parler des publications qu'il y a eu sur le groupe. Et toi, Jeune, tu nous as envoyé de super trucs. Tu nous as envoyé la danse du cacatoès que j'ai adoré. Une jolie phrase aussi, je sais plus, je me rappelle plus, je l'ai pas noté, c'est dommage. Nous avons eu une vidéo de point de broderie publiée par Gaëtan. Nous avons eu la reproduction du tableau de Gina, où elle s'était inspirée, elle avait fait une reproduction d'un tableau de Van Gogh. Nous avons eu ça sur le groupe. Alors Gina, tu nous as envoyé ce tableau où tu as voulu reproduire un tableau de Van Gogh en respectant sa ligne d'écriture et son style, et je trouve ça très très réussi. Je t'en félicite, bravo. Tu nous as envoyé, Jeune, aussi les peintres de Paris, c'était super, j'ai adoré. Tu nous as envoyé le connu rieur. Effectivement, je confirme, Jeune. Ce perroquet, il a dû t'enregistrer ou t'entendre rire de quelque part, c'est pas possible. Et puis ensuite, nous avons eu quoi? Moi, je vous ai publié la fleur du baobab. Impressionnant, c'est une fleur. Alors, il y a plusieurs baobabs. Ce baobab, cette fleur, elle est immense, il paraît. J'ai essayé de faire des recherches dessus. Non seulement elle est immense, mais en plus de ça, elle fleurit qu'une fois tous les 50 ans. Donc, celui qui a publié cette photo, merci à cette personne, parce que franchement... Donc, je vous ai publié donc, cette fleur de baobab, et ensuite, tu nous as envoyé les oiseaux, dont la huppe faciée. Alors, le ou la huppe faciée, effectivement, c'est des oiseaux de chez nous. Le huppe facié est effectivement un oiseau de nos bois, de notre région. Très joli, difficile à trouver ou à percevoir, mais voilà un bon sujet de peinture. Nous verrons ça. Alors, j'ai choisi l'année 1966. Pourquoi? Parce qu'on vient de fêter les anniversaires, dont l'anniversaire de la chaîne et mon anniversaire. Donc je suis née en 66, donc j'ai choisi de sortir quelques sujets sur cette année-là. Donc le signe chinois de l'année 66. Le signe chinois de l'année 66, c'est le cheval de feu. Alors, la personnalité du cheval de feu, c'est qu'il me disait actif, alerte. Alors, alerte, je l'ai été, maintenant un peu moins. Mais actif, alerte, amical, intrépide, éloquent, esprit libre, indépendant et tempéré. Il me semble que ça me correspond un peu quand même. L'activité idéale pour le cheval de feu, c'est athlète. Alors ça, évidemment, je ne suis plus athlète aujourd'hui, mais je l'ai été, j'ai fait de l'athlétisme quand j'étais jeune. Technicien, alors technicien, oui, dans l'action, dans les activités, c'est pour moi, oui.
Technicien, administrateur. Alors là, ça m'a épaté. Chauffeur et chauffeur de camion. Ça a été le cas. Et toujours, puisqu'avec le camping-car, c'est comme un camion, le camping-car. Inventeur, vendeur. Alors inventer, ouais, je m'invente toujours des solutions. Je trouve toujours de quoi bidouiller ou bricoler pour m'arranger les choses ou pour, voilà, que... Donc, quelque part, j'invente des choses, notamment le trépied de caméra, n'est-ce pas? Vendeur, oui, je l'ai été. Enseignant, alors on m'a toujours dit que j'avais loupé ma vocation. On m'a souvent dit, qu'est-ce que tu expliques bien, tu aurais dû être enseignant. Journaliste, ça correspond à ce que j'aime faire, les vidéos, expliquer les choses, les partager surtout. Donc, oui, ça correspond. Tu vois, j'ai inventé un pied de caméra, oui, avec un séchoir à linge, effectivement. Ensuite, on me dit quoi? Eh bien là, on me dit peintre, on me dit poète. Ça me correspond. On me dit coiffeur, effectivement, mes enfants, quand ils étaient petits, jusqu'à l'adolescence, enfin jusqu'à ce qu'ils soient complètement autonomes, ils n'ont jamais été chez le coiffeur, c'est moi qui m'occupais de leur couper les cheveux. Et pas qu'à eux d'ailleurs. On y a pensé en même temps. C'est bien jeuneux. Coiffeur donc et guide touristique. Effectivement, ça, je l'ai fait une fois ou deux en bus. Et ça, c'est un travail, un métier qui m'aurait plu, effectivement. Ensuite, on me dit quoi d'autre dans le signe chinois? On me dit que les nombres porte-bonheur du cheval de feu sont le 1, le 3, le 4, le 8, le 13, le 14, le 41 et le 43. Je crois que je vais jouer au loto. On ne sait jamais. On ne sait jamais. La compatibilité optimale avec un autre signe chinois, c'est le chien et le tigre. Ensuite, on me dit quoi? Signe astrologique équivalent, le Gémeaux. Alors, les personnes célèbres, ça c'est intéressant, les personnes célèbres sous le signe du cheval de feu. Nous avons, j'en ai choisi que quelques-uns parce qu'il y en a une flopée, hein. Cindy Crawford, Clint Eastwood. Alors là, si je le dis mal, je vais me faire Clint Eastwood. David Hallyday, c'est vrai, il est né la même année que moi. Eric Cantona, James Dean, Janet Jackson. Oui, je vais jouer au loto, oui. Jean-Marie Bigard, que j'adore, il est du cheval de feu lui aussi, de Patricia Cass, Ray Charles et Sophie Marceau. Alors j'ai pu trouver aussi, et ça vous le verrez dans l'intégrale, j'ai pu trouver aussi mon nom, mon prénom en chinois, ainsi que mon oiseau. Alors, voici mon prénom Nadine en chinois. Il se dit ou s'écrit Na Ming. Définition: brillant, clair, comprendre, vue, distinct, net, ouvert, public, explicite, prompt, leste, prochain, suivant, ouvertement. Voici mon nom de famille, Larmitou, qui se dit Lao Ki Ao. Définition: habile, ingénieux, adroit, hasard, temps opportun et opportunément. Mon surnom Nanou, qui se dit Nan-Rou. Définition: souple, flexible et doux. Je trouve que ça me correspond assez. J'ai poussé plus loin en allant chercher le nom de la chaîne Iscreart. Définition, il se dit Li Shan. Définition: corail. Le corail, c'est magnifique, c'est beau, c'est naturel, c'est plein de couleurs. Je trouve que ça correspond, ce mot, très bien à notre chaîne. Et j'ai ensuite trouvé mon oiseau chinois. Bien sûr, une très belle gravure que nous admirons ensemble.
Alors, en chanson, en 1966, j'ai choisi Gainsbourg. Gainsbourg, non seulement il chante Marilou, mais il a surtout fait chanter les autres. Alors, il nous a fait chanter France Gall avec Les Sucettes, Petula Clark avec Lagadou, Dalida avec Je préfère naturellement, Michel Thor, Non à tous les garçons, et Sacha Distel avec Mamadou. Monsieur Gainsbourg était un grand monsieur qui savait faire beaucoup de choses. Il a chanté, mais il a beaucoup écrit. Il a beaucoup écrit pour beaucoup de chanteurs. On continue avec lui en passant au cinéma, car il a eu un rôle dans Le Jardinier d'Argenteuil, aux côtés de Jean Gabin. Vous l'avez là, à gauche. Gainsbourg. Au cinéma, est sorti aussi en 1966, est sorti environ 83 films durant toute l'année. Alors évidemment, La Grande Vadrouille, avec Louis de Funès et notre cher Bourvil. Grand chef-d'œuvre. Nous avons eu aussi La Bourse et la Vie avec Fernandel et Jean Poiret. Une bonne distribution. Puis, Le Facteur s'en va en guerre avec Charles Aznavour et Michel Galabru. Donc, j'en ai juste sorti quelques-uns parce que sur les 83, il fallait bien que je fasse un choix. Je n'allais pas tous les citer quand même. Hein. Mais j'ai choisi ce que j'aimerais bien voir parce que, bon, La Grande Vadrouille, on le connaît tous. Mais La Bourse et la Vie avec Fernandel et Jean Poiret, je ne me rappelle pas l'avoir vu. Et Le Facteur s'en va en guerre, j'aimerais bien le voir aussi avec Michel Galabru, ça doit pas être mal quand même. Que des acteurs super. Effectivement, il y a eu plein de films super sympas. Ensuite, eh bien, on va passer au sport. Au sport, il faut savoir que le 22 mai 1966... Oui, le 22 mai 1966, au Parc des Princes, en foot, les Strasbourgeois battent les Nantais en finale de la Coupe de France de 1-0. Alors, nous allons venir maintenant à nos artistes. Avec un hommage à Picasso, une exposition sur Paris de novembre 1966 à février 1967. Regardez bien le style de toile qu'il a eu fait. Ça reprend ce que je vous disais dans nos derniers ateliers et infos. Alors maintenant, j'aimerais vous parler de la région où je suis née et au moins un monument. En mai 1960, démarrent de gros travaux. La première pierre fut posée. Il s'agit de la construction d'un pont. Ce pont va être suspendu, situé sur la rocade de Bordeaux, dans le département de la Gironde, et relie les villes de Lormont et de Bordeaux, ou Bordeaux et Lormont, tout dépend dans quel sens vous prenez le pont. Ce mastodonte enjambera la Garonne. Les travaux ont été longs. Ils ont duré 7 longues années. Ce pont a une portée de 394 mètres de haut pour une longueur de 1 km 767. Des essais de charge enfin arrivent pour l'inauguration le 6 mai 1967. Je vous présente le pont d'Aquitaine dans toute sa splendeur.
Et cette année-là, nous avions aussi un très grand millésime. Bordeaux a aussi ses vins. Bordeaux en 1966, uniquement en 1966, cette année-là a été un très grand millésime, avec des conditions climatiques idéales, un mois de septembre très ensoleillé et sec, ce qui a donné et favorisé l'élaboration des vins denses et colorés. Donc ça a été une très très bonne année, l'année 2006, normal. Alors, donc les notes des vins de Bordeaux pour cette année-là, en 1966, les blancs liquoreux ont eu 13 sur 20, les blancs secs ont eu 16 sur 20, et les rouges 17 sur 20. C'était quand même une belle année, des belles notes. Les meilleurs châteaux, j'en ai choisi juste quelques-uns parce qu'il y en a eu beaucoup. Alors, les meilleurs en blanc liquoreux, il y avait le château Coutet et le château d'Yquem. Ensuite, en blanc sec, il y avait les châteaux Aubryon, tous. Et en rouge, il y avait Calon-Ségur, Aubryon, tous, Latour, Pape-Clément, Lafleur, Pétrus et Talbot. C'est quand même, c'est vrai que sur Bordeaux, je ne les ai pas tous nommés là, mais on a de très bons vins sur Bordeaux, on a de grandes propriétés qui datent depuis... Je suis arrivée avec du beau soleil et du bon vin, effectivement. C'est vrai. Alors, le bonus, un petit bonus quand même. Je vous avais parlé d'un peintre américain. Au dernier direct, on parlait d'un peintre, parce qu'on a parlé de peintre, on parlait d'un peintre américain qui dessinait des enfants avec une écriture de peinture très fine, très jolie. J'ai retrouvé ce peintre, parce que ça me turlupinait. Donc j'ai cherché, je l'ai trouvé. Il s'agit de Donald Zolan. Voilà, c'est un peintre américain, reconnu en Amérique comme le premier artiste peintre pour enfants. Donald Zolan. Alors, il disait que son travail est de peindre la joie, les merveilles, l'innocence et l'amour des tout-petits. Donc là, dans l'intégrale, on aura les images. Voilà, Donald Zolan. On va se dire gentiment bonsoir pour ce soir. Donc c'est pas grave qu'il n'y ait pas eu beaucoup de monde parce que je vais préparer l'intégrale de ce direct. Et je vous embrasse très fort. Je vous fais de gros bisous. Nat, merci beaucoup pour me faire ce petit tuto. C'est vraiment sympa. Et je te fais un gros câlin. Merci d'avoir été là. Bisous, bisous. Ciao, ciao. À bientôt. Ouais. Bisous, bisous. Ce direct est terminé. Bisous. Ciao.